Bonjour à toi qui regarde actuellement cette vidéo, je m'appelle Savannah, je suis étudiante échange aux États-Unis et en ce jeudi 23 novembre, on va parler de Thanksgiving. Aujourd'hui, des millions d'Américains vont fêter Thanksgiving en famille autour d'un magnifique repas composé entre autres de la fameuse dinde. Mais Thanksgiving, ça vient d'où? L'histoire de Thanksgiving commence en septembre 1620 lorsque le Mayflower quitte l'Angleterre et la ville de Plymouth avec à son bord 102 passagers, donc voici la liste originale. Ah, parce que la liste, elle était déjà au format PDF. Ces personnes étaient principalement à la recherche de liberté religieuse. Après 66 jours de traversée, ils arrivent enfin à Cape Cod, situé à l'embouchure de l'Hudson River. Un mois plus tard, ils traversent la baie du Massachusetts et fondent la ville de Plymouth, cette fois-ci dans ce qui deviendra les États-Unis. Malheureusement, leur premier hiver fut assez brutal et la nourriture qu'ils avaient réussi à apporter assez limitée. Toutes ces mauvaises circonstances expliquent qu'une bonne partie d'entre eux souffraient du scorbut, maladie hémorragique courante pour l'époque qui survient à la suite de certaines carences alimentaires ou d'autres épidémies contagieuses, à tel point que seule la moitié d'entre eux ont la chance de tenir jusque l'automne. Aux alentours du mois de mars et après avoir reçu une semaine plus tôt une première visite, les puritains, aussi appelés Pilgrims aux États-Unis, reçoivent la visite de Squanto, aussi connu sous le nom de Tiskentum. Celui-ci est issu de la tribu des Patuxet et parle anglais, après avoir été contraint d'apprendre la langue lors de sa capture par le capitaine anglais John Smith. Squanto, il va leur apprendre à cultiver le maïs, extraire le sirop d'érable, pêcher et éviter les plantes toxiques. Il va aussi les aider à passer un accord de paix avec la confédération des Wampanoag, avec qui ils vont vivre en paix pendant environ une cinquantaine d'années. Cet exemple de paix est pratiquement l'un des seuls entre les Amérindiens et les colonistes européens. En novembre 1621, après avoir récolté leur première bonne récolte de maïs, William Bradford, le gouverneur de l'époque, invite toutes les tribus alentours à venir se réunir pour un grand festin. C'est cet événement qui est maintenant mentionné comme étant le premier Thanksgiving. Il dura au total 3 jours. Selon les quelques sources, le repas aurait été composé de 5 biches apparemment tuées par les Amérindiens pour le festin, de la dinde sauvage, du gibier d'eau, du poisson, de la morue, du cabillaud et du bar, et de leur récolte, du blé, du maïs et de l'orge. Du moins, ce sont les éléments ressortis d'une lettre d'Edward Winslow, datant du 12 décembre 1621. Et une autre description trouvée dans Plymouth Plantation, écrite par William Bradford 20 ans plus tard. On pense aussi que la majorité des plats fut préparée avec des méthodes amérindiennes, puisque les ressources apportées par les pilgrims sur le Mayflower auraient été épuisées quelques mois auparavant. Aussi, ils ne disposaient pas d'un four, ce qui rendait certaines denrées alimentaires difficiles voire impossibles à faire, par exemple le pain. Enfin, et après plusieurs années de débats, Abraham Lincoln déclare officiellement en 1863 Thanksgiving comme étant un congé national et le fixe au dernier jeudi du mois de novembre. Cependant, notamment pour des raisons économiques, Thanksgiving étant trop proche de Noël pour les magasins, Franklin Roosevelt change la date en 1939 et le fixe au 4e jeudi du mois de novembre. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais tu veux en savoir plus sur Thanksgiving, tu peux aller voir les liens qui sont dans la description. Tu peux aussi poser tes questions en commentaire. Moi de mon côté, j'espère que la vidéo t'aura plu, que t'auras appris des choses. Si c'est le cas, tu peux aimer ma vidéo, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et me suivre sur Instagram. Et puis si tu veux vraiment être très gentil, tu peux aussi partager ma vidéo. Ça me fera vraiment très plaisir. Et moi en attendant, je te dis à la prochaine.